Cette séance de yoga qui va nous faire un bien fou, je pense. Alors, donc pour la séance, vous avez besoin simplement de votre tapis. D'accord? Moi, j'ai pris un petit coussin qui matche mon tapis, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'on va commencer au sol. D'accord? On va commencer au sol avec une respiration ventrale. Donc si vous voulez vous prendre un petit coussin, prenez un petit coussin. D'accord? Pour être bien installé avec vos fessiers en de bonnes conditions. Alors, ok. Donc je vais commencer par lancer la musique. On passe au sol en position du demi-lotus. D'accord? Et let's go. Allez. Hop. Je lance juste les différentes caméras. Si vous voyez mon système D. Hop. Allez, on y va. Donc on s'installe soit en position tailleur, d'accord, soit en position du demi-lotus dans le creux de votre genou, soit si vous êtes un peu plus souple, hop, dans le creux de la hanche. D'accord? Et voilà. Donc, on est bien installé. On s'auto-grandit. On commence par abaisser ses épaules. On peut fermer les yeux si on veut. D'accord? On a le dos bien droit. On est bien installé. Il faut qu'on soit confortable. D'accord? Parce qu'on va rester un certain temps. Donc, on s'installe comme on veut de manière à ce que tout nous paraisse hyper bien, hyper cocon. Ok? Vous allez positionner votre main droite et votre main gauche sur votre ventre. Et vous allez commencer par inspirer avec le nez, gonfler votre ventre. Et on souffle avec le nez. Et là, le ventre, petit à petit, il s'abaisse. Et à nouveau, on prend une grande inspiration. Vous devez sentir vraiment votre ventre gonfler au maximum. Et à l'expiration, votre ventre rentrer petit à petit. Votre nombril qui se colle à votre colonne vertébrale. À nouveau, on prend une grande inspiration. Quand le ventre est rempli, c'est là que les poumons prennent la suite. D'accord? Donc c'est normal si vos poumons se remplissent également et que votre poitrine s'élève. Mais le principal, c'est de gonfler son ventre ici. On a expiré. Et à nouveau, on inspire. Si vous avez capté la respiration avec le ventre et que vous avez besoin de poser vos mains sur vos genoux, pas de souci. D'accord? Vous posez vos mains où vous voulez. À nouveau. On inspire, on gonfle le ventre, le nombril. Et on expire. On se met dans sa pratique aujourd'hui. D'accord? On se concentre. On oublie tout. On est là avec moi. On écoute simplement ma voix et on se concentre sur la respiration. Et on souffle. On inspire de l'air pur qui vient oxygéner tous nos muscles, notre corps, nos poumons, notre cerveau. Et on rejette tout le CO2, tous les déchets, les mauvaises ondes, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui ne nous convient pas. Et on régénère avec de l'oxygène. On va prendre de plus en plus grande inspiration. Vous pouvez compter jusqu'à au moins 5. Allez, je le fais pour vous pour commencer. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque la respiration. Et on souffle.
À nouveau, respiration consciente. On inspire, le ventre se gonfle. Et on souffle. Quand vous soufflez, vous devez sentir votre corps qui se détend complètement. À nouveau, on inspire. Et on souffle. Allez, encore 2 respirations. La première consciente à nouveau. On souffle. Sur la deuxième expiration, inspiration, vous allez trouver une respiration comme d'habitude, habituelle. D'accord? Donc pas forcément ventrale, pas forcément thoracique, celle dont vous avez l'habitude au quotidien. Ok? On va repasser petit à petit sur une respiration normale pour commencer notre nouvelle pratique d'aujourd'hui, la séance du matin. Ok? Allez, la dernière inspiration, normale, comme dans la vie de tous les jours. Et on expire. Et là, vous allez pouvoir réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et reposer les mains de part et d'autre sur vos genoux si vous aviez les mains sur le ventre. C'est bon? Ouais, on est installé. Alors, on va passer les 2 mains de part et d'autre de votre corps, les paumes de main en direction de moi. Ok? On va prendre une grande inspiration. On enroule les épaules vers l'arrière. On inspire et on vient balayer à droite pour le moment. C'est notre premier étirement sur le côté. Vous devez vous auto-grandir. Ok? Donc on pousse, on étire la taille. On abaisse l'épaule, on ouvre la poitrine. On peut poser la pulpe des doigts ou aller plus loin. Hein. L'objectif, c'est quand même de garder les 2 fessiers sur le sol. On inspire et on balaye de l'autre côté sur une expiration. Allez, on s'auto-grandit. On étire la taille. Hop, on pousse, on doit sentir l'étirement jusqu'au bout des doigts. On inspire, on revient au centre. Les 2 bras à largeur d'épaule. On abaisse les épaules et on descend dos droit. Dos droit, dos droit, dos droit. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et on pose les mains au sol. Et là, on peut arrondir le dos et lâcher complètement la nuque. Sur le sol, posez simplement les mains, les coudes ou votre front sur le sol. Les 2 fessiers sont en contact avec le tapis ou avec votre coussin. Ça ne change pas. On relâche la nuque. Plus aucune tension. On fait le vide dans sa tête. On inspire et sur une expiration, on déroule lentement la colonne. On va repartir et cette fois-ci, on repart à gauche. On enroule les épaules vers l'arrière, on monte les bras, on inspire et on balaye vers la gauche. Hop, on ressent à nouveau l'étirement de la hanche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et on va plus loin. On essaye de poser son coude au sol. On inspire et on balaye de l'autre côté. Toujours sur une expiration, on descend. L'épaule bien basse, on ouvre la cage thoracique et on tire. On inspire et sur l'expiration, on essaye de descendre un peu plus bas. Ok, inspire, reviens au centre, bras à largeur d'épaule. Et à nouveau dos droit, tu bascules vers l'avant. Jusqu'à ce que, hop, tu ne puisses plus. Et là, on arrondit le dos
Et on repose tout au sol, on lâche tout. Vous devez sentir bien sûr l'étirement au niveau de votre ouverture de hanche. Comme on a vu la semaine dernière, on inspire et on souffle là où on a mal. Hein? On vient détendre tous les muscles à l'expiration. On se concentre uniquement sur ça. On ne pense à rien d'autre que ça. On inspire et sur une expiration, on déroule. Ouf. Ah. On est avec moi? On se met debout. Donc, une jambe devant. Hop, on prend appui, on est au sol. On fléchit les genoux et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Ok, on peut enlever son coussin, le placer sur le côté et revenir au centre de son tapis. Donc, on va ouvrir les jambes plus larges que les épaules et tourner votre pied droit vers l'extérieur. Le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche, les orteils tournés vers moi. Position du guerrier numéro 2. Ok, on va venir fléchir la jambe droite. On inspire, on fléchit. Hop, votre jambe forme un angle de 90 degrés. Le genou est aligné avec la cheville, les épaules sont basses. On inspire, on souffle. On en profite pour descendre un petit peu plus bas sur l'expiration. Position de force. On monte les bras vers le haut. Et là, on tourne son pied. Les deux pieds sont dans la même direction. Hop, on tend les jambes. Les deux pieds sont au sol. Sur des lignes bien séparées. On dégage le regard vers le haut. Les épaules sont bien basses. Et là, on va descendre dos droit, dos droit, dos droit. Hop, jusqu'à arriver à sa cheville ou à son mollet. Et on remonte, on reste en dos droit. On serre le ventre. Vous devez sentir un étirement au niveau de votre mollet à l'arrière. Hein? Position de la pyramide. On essaye de dégager les épaules vers l'arrière, de sortir la poitrine et de dégager le regard devant soi. On inspire. On a toujours le dos bien droit. Et on souffle. Ok. Les deux mains de part et d'autre de votre taille. On remonte. Et on se retourne vers moi. Hop, cette fois-ci, pratique à gauche. On tourne la pointe de pied gauche vers l'extérieur. La pointe de pied droit toujours vers moi. On inspire et on fléchit la jambe gauche. Sur une expiration, on descend. Hop. Super. On reste là, très important. D'inspirer et de souffler. On inspire, on monte les bras vers le haut. Et on tourne sur le côté. Hop. On peut rapprocher un petit peu son pied si on veut. Les deux jambes sont tendues, les deux pieds sont sur le sol. On dégage son regard vers le haut. Et on descend dos droit, dos droit, dos droit. Hop, on reste en dos droit, les deux mains basculent sur le mollet ou sur la cheville. Les épaules bien tirées vers l'arrière, la poitrine sortie, le ventre rentré. Et on essaie de dégager le regard vers le haut. Vous devez sentir à chaque fois l'étirement au niveau du mollet. Et de l'arrière de la cuisse sûrement aussi parfois. On essaie de dégager le regard un petit peu plus haut. De garder son dos toujours bien droit. Les deux mains à la taille. On remonte et on se tourne à présent vers moi. Hop. On ouvre les pieds vers l'extérieur.
petit squat yogi. Donc on va descendre. Ah, on descend. Les deux mains sur les coudes. Les deux coudes sur les genoux, pardon. Les deux mains sur les coudes, ce sera un peu compliqué. Hop. Et là, pour aller plus loin, soit vous restez là si c'est déjà dur, soit vous tendez les deux bras vers l'avant. Hop. Et vous descendez les fessiers vers l'arrière. Si je me mets de profil, vous voyez, mon dos est toujours bien droit. Mon fessier est vers le sol. Et mes mains se joignent, mes épaules sont basses. Travail des ouvertures de hanches ici, de l'équilibre. Et renforcement musculaire des cuisses. Sur une expiration, vous pouvez essayer de descendre, de pousser un petit peu plus bas les fesses. Allez, on penche un petit peu plus le buste vers l'avant, à 90 degrés si on peut. Le sol, le regard est complètement au sol, hein. C'est votre crâne qui pousse vers l'avant. On relâche, on tend les jambes et on relâche tout. Plus aucune tension, ni dans la nuque, ni dans les épaules, ni dans les jambes, ni dans le dos. Triple flexion, les fessiers vers le bas et on déroule petit à petit la colonne. Ok. On va prendre une inspiration, position de la montagne. Pied largeur de hanche. Les pointes de pied en direction de moi. Les paumes de main également. On enroule les épaules vers l'arrière. On inspire. Les deux mains se rejoignent en prière en haut et on descend Samastiti. On récupère. À nouveau. On inspire. Et on descend sur une expiration. Dernière fois. Inspire. Prière, Samastiti, descend. Ok. Maintenant qu'on a récupéré, on va attaquer la deuxième partie. Inspire à nouveau. Ouvre les bras, largeur d'épaule et fléchis. Position intense. Pousse les fessiers vers l'arrière. Et monte, hop, la poitrine vers le haut. Dégage bien la poitrine, les épaules. Et penche vers l'avant. Notre premier penché avant de séance. On en profite. On va reculer la jambe gauche et la jambe droite vers l'arrière. Premier chien tête en bas. Alors, pour ce premier chien tête en bas, on vérifie les points techniques. Donc, les pieds sont largeur de bassin. Les mains sont largeur de hanche, largeur d'épaule. Les paumes de main sont bien à plat et ancrées dans le sol. Les doigts sont ouverts. Vos épaules sont bien loin de vos oreilles. La tête complètement relâchée, le regard entre les genoux. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les genoux tendus. On essaye de rapprocher au maximum ses omoplates l'une de l'autre et de creuser son dos. Rapprocher la poitrine des cuisses. Ok, on va avancer vers ses mains avec la jambe droite. Hop. Deuxième penché avant. À nouveau. Tout est relâché, tout est complètement en direction du sol. On fléchit les jambes, les fessiers vers l'arrière et on déroule. Ok, on revient face à moi.
Ah. Alors, on va repasser dans les positions de force. On ouvre ses jambes plus larges que les épaules. Ok? Et cette fois-ci, on va tourner comme tout à l'heure. Les deux pieds dans le même sens. Hop, vous vous tournez vers la gauche. On prend une grande inspiration. On tire vers le haut. Le regard vers le haut, très important. Les épaules bien basses. On fléchit une jambe et on part en fente. On inspire, le regard est dégagé vers le haut. Et sur une expiration, on descend les mains le long de son buste. Et on vient en torsion du buste d'un côté. Donc, votre coude, il passe hop, de l'autre côté de la jambe. Ok? Vos deux mains sont toujours en prière. Et vous allez essayer de twister votre buste au maximum. Dégagez le regard vers l'arrière. Si c'est trop intense, vous pouvez poser le genou au sol. D'accord? Les deux coudes sont bien fléchis. La jambe également. 90 degrés. On reste là. On inspire. Et sur une expiration, on cherche à twister un petit peu plus la colonne vertébrale. Dégagez le regard vers l'arrière. Les torsions de colonne vertébrale sont très importantes pour la régénération du corps. Ok, vous posez les deux mains de part et d'autre de votre pied et on balance le pied vers l'arrière, chien tête en bas à nouveau. On vérifie les points techniques. Pied largeur de hanche, main largeur d'épaule. Et on récupère. La tête est relâchée, hein? Le regard entre les genoux. On avance, pied droit. Hop. Penché avant. Normalement, on a les mains qui commencent à toucher le sol peut-être. On peut fléchir les genoux si c'est vraiment trop intense. Et là, tout le monde fléchit et on déroule. Même salutation de l'autre côté. Hop. Les pieds sont ouverts plus larges que les épaules. Les deux pointes de pied dans le même sens. Hop. Et on va venir inspirer vers le haut et dégager son regard. Les deux mains sont en prière. Les épaules bien basses. On peut essayer d'étirer un petit peu vers l'arrière, hein, si on peut. Ok. Inspire, sur une expiration, on descend les mains en prière et fléchit le genou droit. Hop. Et là, torsion. Je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Hop. Sur la pointe de pied ou sur le genou, hein, c'est comme on veut. En fonction de sa souplesse, de son état, de ses envies. Pratique un peu intense aujourd'hui, mais qui fait du bien. Ça va redynamiser les défenses immunitaires, le corps, régénérer tout ça. On inspire toujours et sur une expiration, on essaye de twister encore plus et de dégager le regard encore plus vers l'arrière. Ok, on inspire. Sur une expiration, on revient. Les deux mains de part et d'autre de son pied. Et on balance la jambe vers l'arrière, chien tête en bas. On récupère. On en profite pour vraiment récupérer, relâcher toutes les tensions, très important. On avance avec le pied gauche. Hop, à nouveau penché avant. On est complètement relâché sur le sol.
fléchit et on déroule sa colonne. Hop. Ok. On va terminer la pratique en allant au sol. Toujours les pieds, largeur de bassin. Vous allez enrouler les épaules vers l'arrière, monter. Ici, on redescend. 3 inspirations. À nouveau, on expire. Et dernière fois. Inspire. Et souffle. Ok. Vous allez vous placer au bout de votre tapis. On va prendre une inspiration. Une flexion. Position intense. On inspire, on dégage la poitrine. Et on souffle, on va au sol. Et là, on avance les mains. Hop, jusqu'à retrouver notre chien tête en bas. On avance en planche. Hop, les épaules au-dessus des mains. Tout est contracté, les fessiers, les abdos. Les épaules sont bien basses, la tête dans le prolongement du buste. Et on descend en crocodile, soit avec les genoux sur le sol, soit sur la pointe des pieds. On fléchit les coudes et on descend. Les 2 mains sont au niveau de la poitrine, on enroule les épaules vers l'arrière. Bébé, cobra. Et là, on passe sur notre position. Ouf, chien tête en haut. On dégage le tout. Les fessiers sont contractés. Les épaules sont bien basses. Le bassin est en direction du sol. Les 2 jambes sont plaquées sur le sol. On dégage la poitrine et le regard vers le haut. On inspire, on souffle. On inspire et sur une expiration, on déroule. On déverrouille et puis position de l'enfant, on récupère. On essaie de grappiller des centimètres avec les mains pour essayer d'aller chercher un peu plus bas, un peu plus loin, de poser carrément les épaules, les aisselles sur le sol. On inspire, on repasse à 4 pattes, on crochette les pointes de pied et à nouveau on bascule le bassin vers le haut. On referme ses pieds largeur de hanche. Et cette fois-ci, on se concentre uniquement sur ses talons. Est-ce que les talons peuvent se poser au sol? On inspire et on souffle. On essaye de chercher à étirer au maximum l'arrière de ses jambes. Tête bien relâchée, regard au niveau des genoux. On passe en planche. À nouveau, force, on est contracté de partout, les épaules sont basses. Et on descend au sol, crocodile. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on dégage le tout. Fessiers toujours bien contractés. On inspire, on dégage le regard complètement vers le haut. On inspire,
quand on souffle, on va essayer de basculer encore un peu plus le bassin vers le sol. On cherche de rapprocher au maximum son pubis du tapis. On inspire, on souffle, on déverrouille. Position de l'enfant. Ah, et on récupère. On peut ouvrir les genoux si besoin. On inspire, on souffle. On peut fermer les yeux. Les épaules sont toujours bien basses en direction du sol. Là, le ventre à nouveau qui respire. Qui se gonfle. Et qui se dégonfle. Comme tout à l'heure. Encore, inspire, gonfle le ventre. On termine la séance comme on l'a commencé. Pas simplement dans la même position, c'est tout. Inspire avec le ventre. Et souffle. On ramène les deux mains de part et d'autre de ses genoux et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On referme les genoux. Hop. On peut rester là ou se mettre sur les pieds crochetés, en fonction de sa souplesse. On va prendre une grande dernière inspiration. Vous êtes prêtes et prêts? On enroule les épaules vers l'arrière, on dégage le tout, les paumes de main en direction de moi, on monte les bras, prière, et on descend, Samastiti. On souffle. On vide complètement l'air de son ventre et de ses poumons. Allez, on en prend une dernière, juste pour se régénérer pour le plaisir. Le regard dégagé vers le haut. Et on souffle. Et namasté tout le monde. Ah! Pratique vivifiante ce matin. Ça nous change de la relaxation tranquille d'habitude. On est allé un peu plus loin, on a vu des nouvelles postures, on a bossé les étirements. J'espère que ça vous a fait du bien. Normalement, cette séance sera en replay dès ce week-end si toutes les caméras que j'ai installées ont fonctionné. Ce soir, de nouveau, nouvelle pratique de yoga qui sera, je pense, un peu la même, mais je vais changer certains trucs parce que je sais jamais faire deux pratiques de yoga identiques. C'est quand même très compliqué. C'est pas comme un cours de cuissage de fessiers par exemple. Donc si vous voulez retester ce soir, vous êtes les bienvenus. Donc ce week-end, pas de cours, lundi c'est férié pour moi aussi. Donc les cours reprennent à partir de mardi, mais je vous remets le planning toujours dimanche. Pour ceux que je ne revois pas, je vous souhaite un très bon week-end de 3 jours, très bon week-end de Pâques, même si on est solo. C'est triste, mais on peut toujours trouver des moyens de communiquer avec sa famille par visio, pourquoi pas faire des repas avec son téléphone, son ordinateur, sa tablette pour se sentir moins seul. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve la semaine pro pour partager encore plein de moments sportifs, plein de moments trop cool ensemble. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne journée, salut tout le monde, bye bye.